Est-ce que vous saviez que le gnomi, ce petit gâteau qu'on adore déguster avec du lait en Côte d'Ivoire et qui a été même chanté par Fio de Biodun, était en réalité un anka béninois à l'origine? Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Terre Liée, l'émission qui vous rapproche de votre culture, de vos racines et surtout de vos saveurs africaines. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte du massa ou si vous préférez, le gnomi. Alors, soyons honnêtes, dire qu'il est uniquement béninois, c'est un peu exagéré, mais c'est une belle façon d'attirer votre attention car ce petit gâteau appétissant ne se limite pas à la Côte d'Ivoire ou au Bénin. On le retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, du Niger au Togo, du Ghana au Burkina Faso jusqu'au Cameroun et au Mali. Son vrai nom varie selon les langues. Massa dans certains pays francophones et même anglophones, Mansa au Burkina Faso et Gnomi en Côte d'Ivoire. Mais croyez-moi, c'est seulement le nom qui diffère, sinon c'est pratiquement le même goût. Traditionnellement, on utilisait du riz trempé puis écrasé. Aujourd'hui, on y ajoute parfois de la farine de mil ou même un mélange de riz et de mil pour lui donner une texture un peu plus rustique. Ce mets, diffusé à travers le continent par les Haoussa, s'est imposé comme un incontournable des petits déjeuners et des goûters. Au nord du Nigeria et au sud du Niger, le massa est même accompagné d'un mélange d'épices appelé yaji. Le yaji me fait penser à quelque chose, hein? Pas vous? Bon, je vous en parlerai dans un autre épisode. Promis. En Côte d'Ivoire, on saupoudre le massa de lait en poudre ou bien on le savoure avec la traditionnelle bouillie du matin. Et au Bénin, il reste un encas de rue populaire. Alors, comment préparer ce petit bijou chez soi? Voici la recette de base. Un verre de riz trempé et écrasé, un autre verre de riz pour la bouillie, une cuillère à soupe de levure boulangère, un oignon, un peu de gingembre, du sel et du sucre selon votre goût et bien sûr un peu d'huile pour la cuisson. Pour commencer, on lave le riz, on y ajoute de l'eau et on le laisse tremper toute une nuit. Après l'avoir égoutté, on mixe le riz avec le gingembre et l'oignon, puis on incorpore la bouillie de riz. On ajoute ensuite du sel et du sucre à sa convenance. On mélange ensemble soigneusement et on ajoute un peu de levure boulangère. Enfin, on laisse la pâte reposer et fermenter pendant au moins 3 heures. On cuit le tout dans des moules bien huilés qu'on retourne à mi-cuisson. Et là, c'est prêt. L'odeur envahit toute la maison. Il est essentiel de souligner que ce plat traditionnel est préparé selon des savoir-faire variés. Il n'existe donc pas de recette unique et définitive, mais plutôt une multitude d'interprétations régionales. Et voici notre petit plus santé. Le gnomi préparé avec du mil plutôt qu'avec du riz seul hérite de vertus exceptionnelles de cette céréale africaine. Il est riche en glucides pour l'énergie, en protéines pour la vitalité et il regorge de fibres alimentaires pour la digestion. Sans oublier le potassium et le magnésium, ces minéraux essentiels. En bref, c'est le carburant idéal pour démarrer la journée, un plein d'énergie durable sans aucune culpabilité. Aussi, le massage joue un rôle essentiel. Pendant le mois de Ramadan, les ventes de ce délice s'envolent. Les fidèles adorent le consommer pour rompre le jeûne car il est à la fois léger et incroyablement nourrissant. C'est l'encas parfait après une longue journée de jeûne. Voilà comment le gnomi ou le massa, au-delà d'être un pilier culinaire, devient un véritable joyau social. Il unit non seulement la communauté musulmane lors du Ramadan, mais aussi les familles et les communautés entières, des plus petits aux plus grands. C'est cette force unificatrice et ce partage que je tenais absolument à vous faire découvrir. Merci de nous avoir suivis dans Terre Liée. On se retrouve très bientôt pour continuer ensemble notre voyage au cœur de nos traditions et surtout de nos saveurs africaines. Et vous, dites-moi, comment appelez-vous le massa chez vous?